Nous sommes à notre séminaire, notre webinaire, le roi aima Esther. Proverbe chapitre 3, le verset 3 à 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Une autre version dit, tu vas acquérir la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Il est important que tu comprennes qu'en plus de la faveur de Dieu, tu dois avoir la faveur des hommes. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 22. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Une autre version dit, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé faveur à mes yeux. Je tiens à vous rappeler une chose. David avait reçu l'onction sur sa tête. David avait reçu la faveur de Dieu. La faveur de Dieu sur David a poussé le prophète Samuel à venir le oindre. Et après cela, David est retourné dans la forêt. Il a fallu qu'il y ait des scénarios. Il a fallu qu'il y ait plein de choses qui se mettent en place pour que David ait accès au royaume. Bien-aimé, la faveur de Dieu, tu l'as parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu vis, tu arrives à manger, tu arrives à te reposer. Lorsque tu te lèves, tu respires, tu ne payes pas la facture du souffle de vie que tu as. Tu as la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'un roi est venu s'adresser à ton père? Un roi est venu s'adresser à ta mère. Un roi est venu s'adresser à ton parent pour dire, laisse-le à mes côtés, car il a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Donc le premier objectif, c'est de vous montrer qu'il y a une différence entre plaire à Dieu et plaire aux hommes. Le deuxième objectif, donc, c'est de vous donner un aperçu de ce qu'il faut faire pour trouver grâce aux yeux des hommes, aux yeux des rois. Comment plaire? J'ai deux tableaux à vous présenter. Le premier tableau, c'est donc comment plaire aux hommes. Quand je dis aux hommes, c'est avec le grand H. Nous allons aller avec l'histoire d'Esther. Tout le livre d'Esther, c'est un livre extraordinaire, mais nous allons, n'est-ce pas, stagner sur le chapitre 2. C'est long, je vais juste vous faire la satire de l'histoire. Voici que le roi, il y avait un roi du nom de Assuérus. La Bible nous enseigne que ce roi-là siégeait de l'Inde en Éthiopie. Il régnait sur environ 127 provinces. C'est-à-dire, lui seul il était le roi de 127 autres rois. Celui-là, il avait une femme du nom de Vasti. Il était très riche. Et voici que vers la fin de ces festivités-là, il était en train de boire. Il était avec ses amis, ses collègues, il buvait. Et il a fait appel à sa femme Vasti. Et il a dit à Vasti de venir se présenter à lui, de venir se présenter, n'est-ce pas, à ses amis. La Bible nous précise au verset 11 du chapitre 1 que Vasti était très belle. Alors, c'était pour le roi une façon de montrer aux autres qu'il a une très belle femme. Belle de figure, belle de forme. Vasti, viens danser. En fait, c'était une façon de dire, viens faire le strytisme devant moi et devant mes frères. La Bible nous enseigne que Vasti a refusé et le roi a été vexé. Et il y avait des personnes autour de lui, donc ses frères, ses amis qui étaient aussi rois, ont dit, mais ta femme refuse d'obéir à un ordre que tu lui as donné. C'est pas bon. Si tu laisses l'affaire comme ça, toutes les femmes du pays ne vont pas respecter leur mari. Il faudrait que Vasti soit paix de la royauté. Il ne faudrait plus qu'elle soit ta femme parce que ce n'est pas normal. Le roi, quand il dit quelque chose, c'est qu'il a dit, c'est ce qui doit se passer. Ils ont monté le cœur de ce roi-là. Ils ont décidé de destituer Vasti. Voici comment Vasti, la reine, perd non seulement son foyer, mais elle perd aussi, n'est-ce pas, ses attributs de reine. Le roi est donc célibataire. Des jours après, ceux qui travaillent auprès du roi lui ont dit, mais roi, c'est pas normal que tu restes comme ça. Il faut que tu aies une femme dans ta vie. Et nous, on a une idée. On va demander à toutes les belles femmes du pays de se rassembler.
Et parmi toutes ces belles femmes-là, tu vas choisir une autre. J'ouvre une parenthèse. Ceci n'est pas un conte de fées. C'est vraiment quelque chose qui s'est produit. Souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on a l'impression que ce sont des histoires à dormir debout. Non, ce sont des histoires, des faits réels. Amen. Et des faits que Dieu a permis que nous ayons sous nos yeux. Pourquoi? Parce que de ces histoires-là ressortent des enseignements pour nous et des secrets de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je ferme rapidement la parenthèse. Et voici que le roi fut d'accord. Le roi dit, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, allons-y. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne qu'ils ont rassemblé toutes les filles du pays. Ils ont passé les annonces à la télé. Ils ont passé les annonces sur Facebook. Il n'y avait pas ça, mais je suis en train d'actualiser. Ils ont passé les annonces dans les journaux. Ils ont passé les annonces partout de bouche à oreille. Et voici qu'il y a eu un ramassis de femmes, un ramassis de belles filles vierges, s'il vous plaît. Des personnes, des femmes qui n'avaient jamais été touchées, qui n'avaient jamais été souillées. Vous comprenez un peu? Et voici que ces femmes-là sont venues se présenter. Il y en avait des milliers. Parmi ces femmes-là se trouvait une du nom de Esther. Et c'est d'elle que nous allons parler ce soir. Comment plaire? Au chapitre 2 du verset 6, il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardochée. Je vous rappelle que les Juifs étaient en déportation. Ils avaient été pris comme des captifs. Ok? Et ils habitaient parmi ce peuple-là qui n'était pas juif. Donc, il y avait un Juif du nom de Mardochée, fils de Haïr, fils de Chiméi, fils de Kish, Benjamite. Verset 7. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère. Et cette jeune fille avait une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée. Lorsqu'ils eurent publié l'ordre de l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins de Hégaï. D'autres versions disent Égé. Bon, j'aime l'appeler Égé, c'est un monsieur. On amena aussi Esther dans le palais royal aux soins de Égé, gardien des femmes. Alors, je résume rapidement. Lorsqu'ils ont donné le communiqué, Mardochée a entendu que le roi est à la recherche d'une femme. C'est une opportunité. Il pense à sa cousine Esther, qui est belle, mais qui est orpheline. Et voici qu'on emmène aussi Esther. Et Esther, quand elle arrive, elle est confiée à un homme qu'on appelle Égé. Égé était le gardien des femmes. Je vais déjà ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, il existe des sortes d'entités qu'on appelle gardiens de femmes. Il y a aussi les gardiens des hommes. Il y a les gardiens des humains. Dieu est le Dieu qui nous a tous créés. Oui, mais il y a des gardiens de secrets. Quand on dit gardien d'hommes, ce n'est pas que ce gardien-là fabrique les humains, mais ce gardien-là a reçu des choses qu'il doit enseigner aux humains. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez, la nature, la création a des gardiens. L'eau a un gardien. Le gardien de l'eau, c'est une entité de lumière. L'ange de l'eau. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que l'ange de l'eau était en train d'adorer Dieu. L'ange de l'eau, ce n'est pas Wata. Dans tous les milieux, il y a les deux mondes. Il y a le monde de la lumière et il y a le monde des ténèbres. Sur la terre, il y a les gardiens de la terre. Et les gardiens de la terre ont un chef. C'est l'ange qui fait de la terre son support. Le feu a aussi son gardien. Les plantes ont leur gardien. Ce sont des anges. J'en connais, ce sont les floriles. Et les humains ont aussi leur gardien. Ces gardiens ne sont pas les suprêmes des humains. Non, parce que les anges, les entités sont à nos services. Ce sont nos fonctionnaires. Mais ils sont là pour le service. La Bible déclare que les anges sont des esprits qui sont au service des saints. Ce sont nos gardiens. Esther a été confiée, elle ainsi que tous les autres, à un gardien d'humain. Mais regardez la différence. Verset 9. La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Esther a plu déjà à Égé. Dès qu'elle arrive, pourquoi Esther, dès qu'elle arrive, plaît
à ce gardien de femme? Au verset 5, nous avons la réponse. La Bible dit, il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Haïr, fils de Guiméé, fils de Kish, benjamite. Esther était descendante de la tribu de Benjamin. Qu'est-ce qui fait la particularité de la tribu de Benjamin? Genèse, le chapitre 49. Regardez, c'est extraordinaire. Esther n'était pas simple. Genèse, le chapitre 49, le verset 27. La Bible dit ceci. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et et le soir, il partage le butin. Je comprends la vie d'Esther. Lorsque nous allons avancer, vous allez voir que Esther n'est pas simple. Écoutez, les anges qui travaillaient avec les descendants de la tribu de Benjamin, c'était des Ariel, c'était des anges félins. Benjamin est un jeune loup. Le loup mange la viande. Le loup tue. Le loup. Lorsqu'on parle de loup ici, on relève le côté mystique, le côté spirituel. Les anges de la tribu de Benjamin étaient des félins. Ils avaient la tête de lion, ils avaient la tête de loup, ils avaient la tête de guépard, la tête de panthère. Ils étaient terriblement mystiques. Écoute-moi bien. Cette femme, Esther, avec sa famille, avec son cousin Mardoché, faisait des prières hautement mystiques. C'est pour cela que dès qu'elle arrive, son ange communique avec Hégé, qui est un homme spirituel. Son ange lui dit, celle-là que tu vois, ce n'est pas seulement sa beauté, mais voici le travail qu'elle fait derrière. En fait, elle est une louve. Dès que Esther arrive, quand il regarde dans ses yeux, il voit que cette femme, elle n'est pas simple. En fait, c'est Hégé qui distribue, qui reçoit la candidature et qui valide. Dans ta vie de tous les jours, tu vas postuler à des offres d'emploi. Tu vas postuler même pour le mariage. Tu sais que c'est un concours. Il y a des gardiens de femmes, des gardiens d'humains qui sont chargés de recevoir ton dossier et de le valider. Lorsque vous poursuivez la lecture au verset 9, on nous dit que Hégé a pris Esther et il l'a positionnée à la meilleure place. Si elles étaient 100, elles étaient 200, elles étaient des milliers de femmes. Hégé a pris Esther et il l'a placée à la meilleure place. Mais est-ce que tu es comme Esther? Est-ce que tu es une louve? Est-ce que tu es un loup qui dévore le... Oh my God. Pour plaire, ce n'est pas d'abord la beauté. C'est d'être descendant d'une tribu mystique. Nous sommes descendants d'une tribu mystique parce que nous sommes tous fils de Jésus. Alléluia. Est-ce que ce que je dis te parle? Regardez le verset 15. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl. Vous vous rappelez que au verset 7, regardez au verset 7, regardez comment on nous présente Esther. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère. En fait, on nous présente qu'elle était orpheline. On n'a jamais parlé de son papa. Mais dès qu'elle rentre en contact avec Hégé, au verset 15, on nous dit Esther, fille d'Abigaïl. C'est là, on va reconnaître son père. Vous savez, dans la Bible, quand on dit le nom de quelqu'un, fils de ou bien fille de, c'est qu'ils l'ont considéré. On ne considérait pas Esther. Mais dès l'instant où elle a rencontré son Hégé, quand on parle d'elle, on l'identifie maintenant. On la reconnaît. Elle est fille de. En fait, là, on ne dit même plus que son père est mort. Si tu as l'impression que malgré ta beauté, malgré ce que tu es, malgré ce que tu as, on ne te reconnaît pas, qui est ton Hégé? Qui est cette entité humaine qui te fait rencontrer des entités spirituelles? Qui est ce Hégé qui va te donner de la myrrhe pendant 6 mois et ensuite d'autres cosmétiques pendant 6 autres mois? Donc pendant 1 an te préparer à la rencontre de ton roi. Qui est ce Hégé-là dans ce monde dans lequel nous sommes? Si vous vivez seul, si vous n'avez pas de gardien, si vous n'avez pas de Hégé, vous risquez d'être dans la masse. Vous risquez de ne pas avoir une place de choix. La Bible dit que Esther, quand elle est arrivée devant le roi, parce que les autres, quand elles arrivaient devant le roi, elles disaient ce qu'elles voulaient. Verset 13 du chapitre 2.
Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem au palais royal. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem. Elle ne revenait plus chez le roi, écoutez bien, à moins que le roi n'ait envie d'elle et ne l'appelle par son nom. Mais quand ce fut le tour de Esther, elle ne réclama rien. Elle se présente, elle ne parle pas. Les autres filles, quand elles viennent, elles vont étaler leurs besoins. Elles vont parler de leurs atouts. Elles disaient de quoi elles étaient capables. Elles disaient qu'elles savaient préparer. Elles disaient qu'elles savaient masser. Elles disaient qu'elles savaient s'occuper des enfants. Elles disaient qu'elles étaient fécondes. Mais malgré cela, le roi les renvoyait. Mais lorsque Esther est arrivée, la Bible dit que Esther n'a rien dit. Esther n'a rien dit. Tout ce qu'elle a fait, elle s'est présentée devant le roi. Regardez ce qui se passe au verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Esther était une louve. Esther savait ce que c'est que les sacrifices, l'importance et la place des sacrifices. Esther savait que malgré sa beauté, si elle n'était pas descendante de Benjamin, si elle ne faisait pas tout pour tisser alliance avec Égée, Esther n'allait jamais avoir. Mais on te dit que c'est le monsieur là, c'est lui qui place. Et puis tu rentres dans son cœur, c'est fini. Et en plus de ça, il lui a donné les codes, les secrets. Quand tu vas, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Qui est ton Égée? Pour plaire au roi, on ne parle pas beaucoup. On fait comme Esther. On ne parle pas trop. Vous voyez, je ne sais pas comment certaines personnes lisent la Bible. Ils pensent que Esther a jeûné pour avoir mari. Esther n'a pas jeûné. Lorsque nous lisons, elle n'a pas jeûné. On va revenir sur le jeûne qu'elle a fait. Pourquoi elle a fait le jeûne? Vous allez comprendre. Alléluia. Deuxième tableau. C'est toujours comment plaire, mais cette fois-ci, comment retourner une situation en notre faveur. Il y a des choses qui se sont passées depuis que Esther est devenue reine. Et c'est depuis lors que Esther est devenue reine. Parce que lorsque nous voyons au verset 17, il dit « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance, plus que toutes les autres. Alors il mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vasti, tranquille. » Pendant tout ce temps, Esther est restée avec son mari. Tout allait bien. Et un jour, le roi va nommer une personne. Au chapitre 3, nous le voyons. Ça, c'est le deuxième tableau. Au chapitre 3, il va nommer un homme qu'on appelle Aman. Il va prendre Aman pour être, si vous voulez, son second. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Au chapitre 3 et au chapitre 4, nous voyons l'histoire d'Aman. Je vais vous raconter parce que c'est un peu long. Aman, dès qu'il arrive, il aime l'honneur, il aime la gloire. Il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il exige que les gens se prosternent pour le saluer. Et il se trouvait que parmi tout ce peuple-là, il y avait un monsieur qui ne baissait pas sa tête, qui ne se prosternait pas. Et c'était Mardoché, le cousin de Esther. Les gens sont partis dire à Aman, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne se prosterne pas? D'ailleurs, c'est un juif. Alors que les gens n'aimaient pas les Juifs. Vous savez comment est-ce qu'on appelait Aman? On appelait Aman l'ennemi des Juifs. Aman va dire, il faut que je tue Mardoché. Il est parti dire au roi. Et le roi a donné son accord. Regardez ce qui va se passer. Lorsque Mardoché entend la nouvelle, il se met à jeûner. Et il y a des personnes qui sont venues dire à Esther, mais ton cousin est en train de prier, de jeûner, il crie parce qu'il paraît qu'on veut tuer les Juifs. Esther discute avec son cousin par l'intermédiaire de quelqu'un. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, mais tu n'as pas appris? Aman veut nous exterminer. Au chapitre 4, le verset 11, Esther dit, tous les serviteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort. Est-ce que tu sais que moi-même qui te parle, ça fait 30 jours que je ne l'ai pas vu? C'est bizarre. Il ne m'a pas invité, il ne m'appelle plus. Pourquoi? Parce que Aman a occupé l'espace. Oh, tu es marié, tu travailles, ton patron t'aimait bien. Mais arrivé à un certain moment, tu ne sais pas ce qui se passe. Arrivé à un certain moment, tu as l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans ta vie là, qui empêchent que tu vois le patron, que tu vois ton propre mari. Ces personnes-là viennent occuper l'espace
Depuis le premier, le deuxième, le troisième mois, le patron et toi, vous étiez comme ça. Mais tu ne sais pas, ils ont embauché une autre personne. Cette personne même qu'ils ont embauchée est sous toi. Mais bizarrement, ton patron a arrêté de te parler. Il commence à marcher avec lui. C'est un Aman. Tu as laissé cette fille entrer entre toi et ton époux. Tu as laissé ce jeune homme entrer entre toi et ta... Parce que souvent quand on parle, on pense que c'est pour les hommes seulement. Même les femmes aussi. Souvent il y a le petit là qui vient. Non, tanti, je vais t'aider à prendre les bagages. Mais tu ne comprends pas. Depuis qu'il prend les bagages, ta femme commence à te cacher des choses. C'est bizarre. C'est un Aman. Il y a des Amans qui entrent dans nos vies pour nous séparer des rois et des reines que Dieu a mis dans nos vies. Pendant 30 jours, le roi ne voit pas sa femme. Pendant 30 jours, il ne la touche pas. Pendant 30 jours, il est avec un homme. En fait, il n'est pas homosexuel, mais il est tout le temps avec Aman. Ils sont en train de boire le vin. Ils sont en train de penser à la gestion du pays. En fait, pendant 30 jours, le roi ne voit pas sa reine. Et ça ne lui dit absolument rien. Oh, elle a réussi à toucher son cœur. Mais arrivé à un certain moment, l'amour du roi là, pour la reine a commencé à diminuer. Ce n'est pas parce que tu as réussi à dompter le cœur de cette personne, tu vas penser que c'est fini. Non, 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 non. C'était l'erreur d'Esther. C'est alors que Esther dit, ok, on va faire quelque chose. Je publie un jeûne. Faites 3 jours, ne mangez pas, ne buvez pas. Moi aussi, je vais faire pareil. Et puis maintenant, on va se montrer les choses. Je suis maintenant en train de te parler de comment retourner une situation en ta faveur. Tout ça fait partie de comment plaire. Alléluia. La première chose que Esther a fait pour retourner cette situation, pour chasser Aman de sa vie, elle a jeûné. Quand je te parle de jeûne, tu dois comprendre que le jeûne est un outil, comme je vous l'ai enseigné, pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur le jeûne, le mystère du jeûne, vous pouvez aller sur ma page YouTube et vous scroller et vous allez voir. J'ai enseigné sur le jeûne. Je disais que Jacob a pris la prééminence. Jacob a pris le droit d'aînesse. Mais comment est-ce qu'il a pris le droit d'aînesse? Il avait en main un gâteau et son frère, l'aîné, Esau, est venu, lui a dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Et Jacob lui a dit, mais si je te donne à manger, qu'est-ce que je gagne? Esau a dit, qu'est-ce que tu veux? Jacob dit, je veux ton droit d'aînesse. Jacob a accepté de ne pas manger pour avoir la place de l'aîné. Le jeûne est un outil important pour renverser, et puissant pour renverser toute situation. Et quand on parle de jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir d'aliments, mais c'est s'abstenir de certaines choses qu'on ne doit pas toucher parce qu'il y a des entités qu'on veut appeler en fonction de notre cas. Et il faut des égés pour nous enseigner. Daniel savait, divinement averti par l'esprit, qu'il devait un jour être jeté dans la force aux lions. Les lions ne mangent pas des feuilles, les lions mangent de la viande. Daniel a dit, je ne vais pas manger les mets du roi, je vais manger que des feuilles et je vais boire que de l'eau. Parce qu'il savait qu'il serait jeté dans la fosse aux lions. Lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, que les lions l'ont vu, les lions ont vu en lui un homme, un végétalien, une plante, un arbre. La Bible déclare que le juste est comme une plante dans la maison de l'Éternel, un palmier. Les lions ont vu une plante. Ils ne mangent pas de plante, donc les lions ont fermé leur bouche. Il a décidé de ne pas toucher le vin du roi parce que le vin, c'est le feu. Il savait qu'il serait jeté dans une fournaise ardente. Il a décidé de boire que de l'eau. Lorsqu'il a été jeté dans la fournaise ardente, la Bible nous enseigne que le feu ne l'a pas tué. Le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir d'aliments, mais c'est en fonction de la situation, se priver de certaines choses pour activer les anges de notre situation. Alléluia. La deuxième chose que Esther a fait pour renverser la situation, donc pour remettre l'amour de son mari dans son cœur, la Bible dit, quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais face à l'entrée de l'édifice. Au même moment où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. La deuxième chose, ce sont les insignes de la royauté. Les insignes de la royauté, qu'est-ce que c'est? Il y avait le spectre, il y avait l'épée, il y avait, aujourd'hui, il y a une main, on appelle cela la main de justice, mais pour certains peuples, c'est une grosse chevalière. Il y avait cela et il y avait la couronne.
Écoutez, le spectre, l'épée, la main de justice ou la chevalière symbolise le pouvoir mystique. Après ce jeune-là, elle n'est pas partie comme ça. Ce jeune-là lui a donné une autorité, un pouvoir mystique. Elle était revêtue de ce pouvoir-là. L'autre élément, la couronne c'est l'huile. Écoutez-moi très bien. Et le dernier élément, c'était le manteau, c'était l'habit, l'habit du roi. Et ce manteau-là, c'est la couverture spirituelle. Tu peux gêner, oui, mais si tu n'as pas le pouvoir, si tu n'as pas l'huile sur ta tête, si tu n'as pas la couverture spirituelle, mon ami, lorsque tu vas te présenter devant cette personne-là, tu n'auras pas la faveur. Est-ce qu'on me suit? Si nous ne sommes pas revêtus du pouvoir, nous n'avons pas reçu l'huile sur notre tête, nous n'avons pas la couverture spirituelle qui est le manteau, écoutez-moi très bien, nous allons, comme on le dit ici, taper poteau. Nous sommes en train de terminer. Esther, quand elle arrive, le roi lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, je veux t'inviter à manger, toi et Aman. Le roi tout de suite dit, il n'y a pas de problème. Toujours au chapitre 5. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, Esther a fait à manger avec Aman. Et le roi, pendant qu'il était en train de boire le vin, il a demandé à Esther, qu'est-ce que tu veux en fait? Esther dit, roi, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, demain matin, j'offre encore à manger, il faut venir. La Bible dit, le roi et Aman ont dit, il n'y a pas de problème, on va venir. S'il vous plaît, vous savez, quand on boit le vin, on est dans un autre état. Et franchement, on dort, on est fatigué. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez le chapitre 6, le verset 1. La Bible dit, cette nuit-là, le roi n'avait pas sommeil. C'est bizarre. J'ai mangé, je suis rassasié, j'ai bu, je suis dans un état second, je dois dormir. Mais cette nuit-là, après le repas d'Esther, non, le roi n'a pas dormi. Et puis, qu'est-ce qu'il a demandé? Oh, quand tu as la faveur de Dieu et la faveur des rois, ça fait rire. Le roi dit, j'ai envie de lire les livres de mémoire, du genre, je veux lire les archives. Mais c'est quel roi ça? Les gens ont fait venir les archives et ils ont commencé à lire. En lisant, ils sont tombés sur un paragraphe. Le paragraphe disait que Mardochée avait sauvé le roi un jour d'un coup d'état. Et quand ils sont arrivés sur le paragraphe, le roi a dit, mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense? Les gens ont répondu, on ne lui a rien donné. Et sur le champ, en même temps, la même nuit, Aman aussi n'avait pas sommeil. Parce que la Bible dit au chapitre 6 que Aman est venu. Quand Aman arrive, il lui pose la question, Aman, bon, quelqu'un qui a fait du bien au roi, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Aman dit, ah, roi, si quelqu'un t'a fait du bien, il faut lui donner ton vêtement. Il faut mettre une couronne sur sa tête et puis il faut le faire promener sur un cheval pour dire à toute la ville, dans tout le pays, que celui-là, on doit l'honorer. Et le roi dit, d'accord, ok. Il y a un monsieur qui s'appelle Mardochée. Ce que tu as dit là, il faut faire. Je vous rappelle que Aman voulait tuer Mardochée. Mais à cause d'une composition mystique de Esther, regardez ce qui s'est passé. Une nourriture qui ne donne pas sommeil. Bien aimé, quand tu veux renverser une situation, on ne parle pas beaucoup. Il faut rentrer dans le secret pour faire des choses, pour changer le cœur du roi. La Bible dit le cœur du roi est comme un fleuve dans les mains de Dieu. Et il incline là où il le veut. Ils ont honoré Mardochée. La Bible nous dit que Aman est retourné chez lui à la maison triste. Et quand il retourne chez lui triste, il va appeler sa femme, il va appeler ses enfants pour leur dire, ah vraiment ils ont mis la honte sur moi, hein. C'est vraiment ce qui s'est passé, le monsieur que je voulais tuer là, c'est moi-même qui l'ai accompagné pour l'honorer. Pendant qu'ils étaient en train de parler, le roi a envoyé ses soldats prendre Aman pour aller manger, puisqu'il y avait le repas. Ils n'ont pas dormi la nuit. Ils vont encore aller rentrer dans la nourriture mystique là. Ils sont arrivés, ils ont encore mangé. Et le roi encore, pendant qu'il était en train de boire le vin, il demande à la reine, bon, aujourd'hui là c'est le deuxième jour, qu'est-ce que tu veux? La reine lui dit, est-ce que tu sais que je suis juif? Il y a un décret qui dit qu'on doit tuer les juifs. Je suis juif, hein, roi. La Bible dit que le roi s'est levé, il était embêté, il n'était pas content, il dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Et puis regardez une scène bizarre. Chapitre 7, verset 7. La Bible dit que Aman, qui était aussi là, il est allé vers la reine et il lui dit, s'il te plaît la reine, faut pas, ils vont me tuer, pardon. C'est vrai que je voulais faire ça, mais pardon. Pendant qu'il était en train de parler, vous voyez, quand vous êtes en train de plaider, il était dans une posture bizarre. Et puis, il y a un ange qui a mis une peau de banane quelque part, il a glissé dessus. Quand il a glissé, il est tombé sur la reine.
Il tombe sur la reine, c'est là que le roi sort sur lui. Et puis le roi dit, en plus, tu veux violer ma femme, mettez-le quelque part là-bas. Oh non, Esther. Vous savez, quand tu veux retourner la situation en ta faveur, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut rentrer quelque part. Il faut mettre des choses dans la nourriture. Il faut parler sur le vin. Est-ce que vous savez que le vin, on parle dessus? Il y a des choses qu'on dit sur le vin. Quand vous invitez des gens à la maison, le vin, la Bible dit le vin rend joyeux. Il y a des gens qui donnent le vin comme ça. Il y a des choses qu'on dit pour que celui qui est venu manger ait toujours ton estime. Esther avait le secret et Gué lui a donné le secret. Alléluia. Pour plaire, ce n'est pas seulement les conseils de développement personnel. Non, il faut ajouter le spirituel. Développement personnel spirituel. Développement personnel mystique. C'est ce qui fait que tu rentres dans le cœur du roi. Nous avons terminé. Je résume. Chapitre 6, verset 13. La femme de Haman lui dit, attention, il faut faire très attention parce que si tu as affaire à ce peuple-là, ta déchéance sera totale. Nous appartenons à la famille de Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie, il faut savoir déjà que tous tes ennemis ne vont pas réussir à te faire du mal si tu connais les lois. Tu es en Jésus, tu es sauvé. Ne pense pas que tu as fait le mauvais choix. Le deuxième point, vous devez avoir des gardiens d'hommes et des gardiens de femmes. Vous devez avoir des aigués, des personnes qui veillent sur vos âmes et qui vous donnent des secrets. Le dernier point, vous devez avoir les insignes de la royauté. Le pouvoir, l'onction, l'huile et la couverture spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne un secret de prière et puis je termine. De la même façon qu'on se lave les matins, à midi et le soir pour certains, le corps spirituel a besoin de se laver. Le corps spirituel, que d'autres personnes appellent le corps éthérique, ne se douche pas avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je vous donne un exemple. Lorsque tu tues une personne, okay, tu commets un crime. Quand tu commets le crime, que tu dis Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne, quelle que soit la gravité de ce crime. Mais il t'a pardonné, mais cela n'empêche pas que la famille de la victime te poursuive en justice. Le péché que nous commettons, l'irrespect des lois de Dieu que nous commettons, lorsque nous demandons pardon, il nous pardonne. Mais les conséquences de nos actes, nous devons les enlever avec des rituels. Le corps spirituel doit être lavé. Tu dois le laver, tu dois le nettoyer. C'est pour cela que David a dit, purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc comme la neige. Je vous rappelle qu'au temps de David, pour que Dieu pardonne les péchés, ce n'était pas l'hysope, c'était une bête. On prenait la bête, on tuait la bête, le sacrificateur tue la bête et il s'en va offrir à Dieu. Si Dieu pardonne la personne, le sacrificateur en vit. Si Dieu ne pardonne pas la personne, le sacrificateur meurt. Et la personne qui a commis le péché n'est pas pardonnée. Mais pourquoi David dit purifie-moi avec l'hysope? Il parlait de quelle sorte de purification? Puisque ce n'était pas une bête. Il parlait de la purification du corps spirituel, du corps éthérique. Vous comprenez? Je vous donne 2 prières. Ayez l'habitude de vous laver avec l'hysope sous toutes ses formes. Que ce soit la feuille que vous mettez dans de l'eau, prenez pour vous laver, ou la feuille que vous faites bouillir. Faites bouillir la feuille d'hysope. Et vous vous lavez avec, n'est-ce pas, l'eau qui a changé de couleur. Faites-le une fois par mois. Et quel est le jour que je vous conseille? Pas le jour de votre naissance, mais la date. Tu es né le 23 1800. Chaque mois, le 23, tu fais la somme du 23. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Chaque 5 du mois, fais ton bain avec l'hysope. Si tu n'es pas en Afrique, en Europe, ils ont des hysopes comme la peau de riz là. Si ça peut marcher, vous prenez aussi, ça ne dérange pas. S'il n'y a pas, qu'il y a l'hysope en huile, pas besoin de mettre au feu, vous prenez l'hysope, vous mettez dans l'eau et vous prenez pour faire le bain. Vous pouvez le faire sur 3 jours parce que 3 c'est le chiffre de la régénérescence. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas. Vous le faites sur 3 jours. Quand vous commencez, si par exemple ça tombe le 5 matin, vous faites le bain, vous vous rincez avec. Le soir, vous faites aussi la même chose. Pendant les 3 jours, vous ne vous douchez pas avec de l'eau ordinaire, vous vous douchez seulement qu'avec l'eau d'hysope. Les matins, vous vous lavez sans que le savon ne vous touche. Et les soirs, vous pouvez utiliser le savon, mais avec cette eau, pendant les 3 jours d'affilée. Lorsque vous finissez les 3 jours, le 4e jour, prenez des feuilles de laurier. Je vous ai enseigné sur le laurier. Le laurier est biblique. La Bible dit le méchant croit comme le laurier. Quand on dit il croit comme le laurier, on ne parle pas de sa méchanceté, mais on parle de sa richesse.
C'est pour cela que vous allez voir sur YouTube, sur plein de choses, on vous parle de laurier. Ce n'est pas eux qui ont créé, c'est biblique. Vous prenez... Alors, j'ai mis à votre disposition 3 kits. Il y a le kit Façonne-moi. Le kit Façonne-moi a des éléments. Le kit Façonne-moi coûte 30 000 francs. Il y a le kit Aimé du roi. Le kit Aimé du roi coûte 50 000 et le kit Couronne royale qui coûte 100 000. Le kit Façonne-moi. J'ai dit avec ce kit, vous êtes l'argile. Vous êtes autorisé à demander à l'habile potier qui est Dieu de vous redonner la merveilleuse forme que vous avez perdue. Jérémie 18, le verset 6 dit: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Je vous dis toujours, lorsque Dieu utilise des éléments pour parler, ce n'est pas parce qu'il veut montrer qu'il est un beau parleur. C'est parce que ces éléments doivent être utilisés. Donc avec le kit Façonne-moi, tu auras dans ce kit-là de l'argile consacrée. Cette argile consacrée, je vais te montrer comment l'utiliser. Tu vas la faire passer sur ton corps, que tu sois femme ou homme. Et il y a des prières qui vont avec. Tu parles à Dieu. Je te promets qu'une forme te sera redonnée. Je ne t'ai pas dit que tu vas dormir, tu vas te réveiller avec de gros muscles ou avec des parties de ton corps qui seront gonflées. Non. Je parle de ton être spirituel qui va agir sur le physique de sorte à ce que ceux qui te voyaient mal commencent à avoir le regard sur toi. Le deuxième kit, qui est le kit Aimé du roi, va encore en profondeur. Avec ce kit, vous bénéficiez non seulement de tous les avantages du kit Façonne-moi, et vous avez aussi, n'est-ce pas, vous pourrez élever à un degré votre attirance. Vous plairez encore plus à votre conjoint, à votre supérieur au travail. Il sera facile pour vous d'être privilégié. Vous êtes un véritable enfant de la chance avec ce kit-là. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et le tout dernier kit qui est à 100 000 francs que j'ai appelé couronne royale. Quand Esther est aimée du roi, il met sur sa tête une couronne. Avec ce kit-là, vous bénéficiez des avantages de Façonne-moi, de Aimé du roi. Et voici ce que vous obtenez en plus. Vous bonifiez votre aura de façon considérable. Les tables se dressent devant vous et vous mangez avec les rois. Vous accédez au sommet, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes couronné d'une couronne qui dure dans le temps. Sur vous reposera une onction particulière pour les premières places et vous aurez un boost dans vos finances. Et avec ce kit-là, vous avez un entretien d'1 heure avec le prophète que je suis, orientation, tout et tout. Je vous encourage à prendre ces kits. Ce n'est pas obligé, mais je vous encourage à le prendre. Si vous avez vraiment compris l'importance de plaire au cœur du roi et de renverser toute situation en votre faveur, je vous attends. Dieu vous bénisse. Nous espérons que cet enseignement vous a fait énormément de bien. Pour entrer en contact avec le révérend Miezankakou ou pour toute autre information, veuillez nous appeler au plus 225 07 79 50 67 07. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur WhatsApp. Que Dieu bénisse votre vie et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. À bientôt.